Donc, si on résume, le plan séquence est parfait pour rendre compte d'une réalité crue, mais aussi pour ajouter du suspense, de la tension, de la noirceur, être au plus près de ce que vivent les personnages. Du coup, il est temps de parler de la comédie, qui, la première, a su utiliser au mieux le plan séquence, puisque l'humour, le rire fonctionne avec le rythme, et on dirait pas comme ça, mais le plan séquence réussit très très bien à rythmer tout ça. Du coup, bienvenue dans Le Bon Plan, où on va prendre le temps de parler, je l'ai fait trop vite, d'un tout petit bout de cinéma. From outer space are the first people who saw the thing. Monty Python's The Meaning of Life, le sens de la vie des Monty Python, est un film de 1983 réalisé par Terry Jones et écrit par toute la troupe. C'est un film à sketch qui s'interroge sur le sens de la vie. Oui, le titre est plutôt bien choisi. Mais chaque sketch est surtout une partie de l'évolution d'un être humain. Ça commence à la naissance, ça finit à la mort. Et l'humour est vraiment, vraiment bien, et je pense qu'il y a plein de blagues qui encore aujourd'hui seraient considérées comme avant-gardistes. Okay, show's over. A boy or a girl? Now, I think it's a little early to start imposing roles on it, don't you? Pour la petite anecdote, c'est un film qui me tient énormément à cœur, notamment parce que pour mon anniversaire des 18 ans, j'ai réussi à le souhaiter dans le studio des Ursulines, qui est l'un des plus vieux cinémas de Paris. Et on a réussi à louer une copie 35 mm du sens de la vie, avec le court-métrage de Terry Gilliam au début. C'était un vrai bonheur, je pense que j'aurais pas pu mieux faire pour mes 18 ans. Bon, revenons au plan séquence, puisque la comédie a commencé dans l'histoire du cinéma avec un plan séquence. Bon, c'est un petit peu malhonnête comme argument, puisqu'à peu près tous les genres du cinéma ont commencé avec le plan séquence. Rappelons-nous, la coupe est arrivée plus tard. Mais si on repense au début du cinéma, un genre qui prédomine complètement, c'est bien le comique, qui se traduit par le slapstick, dont les maîtres ont été Charlie Chaplin, Buster Keaton, Max Linder. Et avec l'arrivée du parlant, ensuite on a eu des duos comiques comme Laurel and Hardy et Abbott and Costello. La coupe arrive quand même assez vite, et avec elle un outil que je trouve complètement anti-cinématographique, qui est l'intertitre. Pourquoi je dis ça? Parce qu'au cinéma, la règle d'or, c'est de montrer, de ne pas dire. Et l'intertitre, c'est un texte, parfois très long, qui explique tout ce qui s'est passé entre deux scènes. C'est comme si vous lisiez une bande dessinée et qu'entre deux cases, vous aviez un long texte qui vous expliquait « Voilà, tel personnage a fait ça, 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 ça et ça ». Ça casse un petit peu le rythme. Non, clairement, ce serait complètement impensable d'imaginer des très longs textes dans les bandes dessinées. Mais surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que même si la coupe arrive enfin, les réalisateurs et réalisatrices, et c'est très important de noter qu'il y avait plus de la moitié des réalisateurs qui étaient des réalisatrices dans le Hollywood avant la crise de 1929, eh bien tous ces gens-là continuent d'utiliser le plan séquence, pour plein de raisons, pour des raisons pratiques, pour des raisons d'habitude. Oui, puis on a tout le temps fait comme ça. Mais surtout parce que la coupe n'est pas encore naturelle pour les spectateurs. Elle sort du film. On n'a pas encore enregistré que dans le langage cinématographique, on pouvait passer d'un plan à un autre. Du coup, les intertitres, eh bien, ça sert de séparation à des séquences. Et en général, ces séquences sont des plans-séquences. On va tourner toute une scène, intertitre, toute une scène. Rappelle un petit peu 71 fragments d'une chronologie du hasard, mais en plus drôle. Pourquoi c'est utilisé à la comédie ? Parce qu'il y a un côté très magique dans le plan séquence, c'est-à-dire qu'on sent qu'il n'y a aucun trucage, que ce qu'on va voir, surtout dans le slapstick, où on a des personnages qui tombent, qui roulent, qui partent dans tous les sens, eh bien ce qu'on est en train de regarder à l'écran se passe réellement. En fait, encore une fois, c'est tout l'art de faire du cinéma un art vivant. C'est ça que fait le plan séquence. Ça nous plonge dans une réalité. Et si cette réalité est féerique, elle est drôle, eh bien ça fonctionne d'autant plus. C'est encore une fois tout l'intérêt du côté funambuliste de ce genre de plans qui nous tiennent en haleine. En fait, plus on analyse le plan séquence, plus j'ai l'impression que c'est un outil qui correspond parfaitement à la comédie, tant la caméra s'efface au profit du jeu de l'acteur. And in the words of that immortal bard, Samuel J. Snodgrass,
as he was about to be led to the guillotine. Make 'em laugh, make 'em laugh. Don't you know everyone wants to laugh? My dad said, be an actor, my son, but be a comical one. They'll be standing in lines for those old honky-tonk monkey shines. You could study Shakespeare and be quite elite, and you could charm the critics and have nothing to eat. Just slip on a banana peel, the world's at your feet. Make 'em laugh, make 'em laugh, make 'em laugh. Pour le plan d'aujourd'hui, on va avoir besoin de l'esprit déjanté et complètement absurde de la troupe des Monty Pythons et de leur réalisateur attitré, Terry Jones. Pour les acteurs, on va partir sur Graham Chapman pour jouer le mari, et pour jouer sa femme, ce sera Eric Idle. Les figurants, vous allez avoir besoin de beaucoup de figurants. Moi, j'en ai compté à l'écran 58 enfants, très exactement. Mais en vrai, je pense qu'ils en avaient beaucoup plus, puisqu'on revient à ce plan à un autre moment du film, et ça continue à défiler. Donc je pense qu'ils en avaient plus. Comptez sur 100 enfants. Comme ça, vous êtes tranquille, mais si vous voulez juste reproduire le plan qu'on regarde à la fin, 58, ce sera très bien. Un décor assez simple, c'est un salon d'une famille de protestants, donc vous y rajoutez ce qui vous semblait qui correspond à ce style-là. Par la fenêtre, on voit une rue, et de l'autre côté de la rue, il y a des bâtiments en briques rouges. On est dans une Angleterre... je pense appeler Ken Loach, il saura exactement vous trouver le type de décor pour ce genre de choses. Alors ce serait cool comme directeur de la photo d'avoir Peter Hannan, qui a beaucoup travaillé comme directeur de la photo de deuxième unité de tournage. Alors les deuxièmes unités de tournage, c'est les unités qui se concentrent sur tout ce que le réalisateur ne veut pas faire en fait, ce que la première équipe ne veut pas faire. En vrai, c'est un boulot super cool. Vous regarderez d'ailleurs dans le premier Indiana Jones, le réalisateur de la deuxième équipe est quelqu'un qui est devenu assez connu aujourd'hui, donc je vous laisserai regarder le générique la prochaine fois que vous regardez le premier Indiana Jones. Quoi qu'il en soit, Peter Hannan, il a été directeur de la photo de deuxième équipe pour des films comme Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, Children of Men et Sleepy Hollow. Et petite classe quand même, il a été assistant caméra pour 2001, l'Odyssée de l'espace. Comme il y a une fenêtre, il va très certainement vous falloir des filtres CTO, je vous expliquerai après pourquoi. En caméra, on tourne sur une Arriflex 35 BL3, of course, et il vous faudra 53 mètres de pellicule 35 mm pour capturer tout ça. Mais comme le plan est plus long, je pense qu'il vous faut quand même allez, une centaine de mètres de péloche et vous serez tranquille. Hello and welcome to the middle of the film, the moment where we take a break and invite you, the audience, to join us, the filmmakers, in Find the Fish. On est au chapitre des naissances, enfin techniquement on est au chapitre 2 qu'ils ont appelé le tiers-monde, qui se passe dans le Yorkshire, dans le nord de l'Angleterre. On vient de voir tout un numéro musical d'une famille catholique avec tous leurs enfants, la blague étant qu'à chaque fois qu'ils ont un rapport sexuel, ils ont un enfant, avec une des meilleures musiques de l'existence qui est « Every sperm is sacred, every sperm is good ». Toute semence est sacrée, toute semence est bonne. C'est terrible. Regardez ce film, il est incroyable. Et le plan qui nous intéresse va se passer chez la famille de protestants de l'autre côté de la rue, qui va critiquer ouvertement les catholiques qui, à chaque fois qu'ils ont un rapport, ont des enfants, alors que les protestants peuvent se protéger, eux. Well, let's just say she never let me walk through her garden. I don't follow. I never pollinated the flower. What? Are we talking about the same Madalena? Yes. But you were married. You didn't insist? I'm not an animal. I mean, sure, I'll kidnap a woman and force her to marry me, but after that, I'm all about a woman's rights. I'm a modern 13th century man. Good for you. Cheers to that. Thank you very much. Le plan est très simple. On est à l'intérieur du salon, on regarde par la fenêtre et on voit les enfants de la séquence précédente qui partent de la maison puisqu'ils ont été vendus par leur père à l'usine du coin. J'adore ce film. Et du coup, on voit tous les enfants partir en file indienne et ça n'en finit pas. La caméra part en travelling arrière tout doucement et s'arrête. On voit un mari et sa femme qui est en train de tricoter, le mari est en train de manger et il critique la situation et rentre dans un monologue sur la supériorité des protestants par rapport aux catholiques sur les questions sexuelles. Alors il y a plusieurs choses. Déjà de 1, c'est très drôle.
pour le texte, mais surtout parce que votre composition de plan, elle est parfaite. Ça surcadre. Allez voir l'épisode sur le surcadrage qui en parle très bien aussi. Ça surcadre parfaitement les enfants. Du coup, ça reste présent à l'esprit. Le dialogue qui est dit, qui est très trash, très cru, justement sur des questions sexuelles, et bah du coup, ça crée un décalage total, puisqu'on voit les enfants d'un côté, l'innocence, la pureté, et puis de l'autre, ce qui dit qu'il n'est absolument pas pur et innocent. Et puis tout simplement, bah, comme je le disais, avec un plan séquence, on en vient à oublier la caméra. Tout était comme une espèce de scène de théâtre, mais en nous plongeons beaucoup plus dans une réalité, alors qu'au théâtre, ça aurait été exagéré, et on n'aurait pas eu ce côté réaliste que le cinéma peut apporter. Enfin, je vous parlais de filtre CTO tout à l'heure, alors là c'est l'aspect complètement technique. Je ne sais pas si ça vous intéressait, mais moi ça m'intéresse, et puis surtout si vous voulez reproduire le plan, c'est important. En fait, une pellicule, elle est calibrée pour réagir soit à la lumière intérieure, qui au cinéma on appelle ça une lumière tungstène, ou à une lumière du jour. Voilà, c'est soit des pellicules de jour, soit des pellicules tungstène. Quand on filme à l'intérieur, forcément ils sont calibrés tungstène, c'est obligatoire. Sauf que le problème c'est qu'il y a une fenêtre qui donne sur la rue. A priori, c'est un extérieur normal, c'est pas des éclairages de cinéma derrière. Et donc, du coup, le risque, c'est d'avoir une image toute bleue et d'avoir des schtroumpfs, en fait, qui passent derrière et pas des enfants. C'est là qu'on prend des filtres CTO, qui sont des filtres orange et qui vont transformer la lumière bleue du soleil en une lumière tungstène, en réduisant un petit peu la luminosité aussi, mais ça c'est un tout autre débat. Donc en fait, quand vous allez regarder ce plan, c'est quasiment sûr à 120% qu'il y a un gros filtre orange sur la fenêtre que vous ne voyez pas, mais que la pellicule a réussi à transcrire dans le blanc qu'il lui fallait. Bon, je m'arrête de parler parce que là ça va devenir chiant, et puis surtout, une image vaut 1000 mots, du coup je vais vous proposer l'équivalent de 2 760 000 mots, puisque le plan fait 1 minute et 55 secondes. Pour la suite des événements, je vais vous proposer des plans issus de films qui font peur. Pas forcément des films d'horreur, mais des films qui font peur puisqu'on arrive à la spooky season, puisque c'est octobre. Si vous voulez que je continue à faire des vidéos, n'hésitez pas à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir. Un commentaire. En commentaire, vous pouvez me dire s'il y a des plans séquences qui vous ont marqué dans des comédies. Parce que même si au tout début du cinéma, c'était la norme, je trouve qu'aujourd'hui, les comédies, surtout les comédies hollywoodiennes, c'est vraiment des plans de 8 secondes qui partent dans tous les sens, on s'y perd un petit peu. Alors c'est drôle, hein, mais parfois on ne sait même pas pourquoi on rigole. Alors que des plans séquences, ça laisse quand même énormément la place au jeu d'acteurs, comme vous allez le voir dans le plan qui suit. Voilà, et si vous voulez vous abonner, si vous ne l'êtes pas encore, n'hésitez surtout pas, puisqu'on est bientôt aux 100 abonnés, moi ça me ferait super plaisir de dépasser ce petit milestone. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon... Well, that's the end of the film. Now here's the meaning of life. Look at them, bloody Catholics, filling the bloody world up with bloody people they can't afford to bloody feed. What are we, dear? Protestant, and fiercely proud of it. Why do they have so many children? Because every time they have sexual intercourse, they have to have a baby. But it's the same with us, Harry. What do you mean? Well, I mean, we've got 2 children, and we've had sexual intercourse twice. That's not the point. We could have it any time we wanted. Really? Oh, yes. And what's more, because we don't believe in all that papist claptrap, we can take precautions. What do you mean? Lock the door? No. I mean, because we are members of the Protestant Reformed Church, which successfully challenged the autocratic power of the papacy in the mid-16th century, we can wear little rubber devices to prevent issue. What do you mean? I could, if I wanted, have sexual intercourse with you. Oh, yes, Harry. And, by wearing a rubber sheath over my old fella, I could ensure that when I came off, you would not be impregnated. Oh. That's what being a Protestant's all about. That's why it's the church for me. That's why it's the church for anyone who respects the individual and the individual's right to decide for him or herself.
when Martin Luther nailed his protest up to the church door in 1517, he may not have realised the full significance of what he was doing. But 400 years later, thanks to him, my dear, I can wear whatever I want on my John Thomas. And Protestantism doesn't stop at the simple condom. Oh, no. I can wear French ticklers if I want. You what? French ticklers, black mambos, crocodile ribs, sheaths that are designed not only to protect, but also to enhance the stimulation of sexual congress. Mais quel plan! Écoutez, moi ce que je vous propose c'est d'en regarder d'autres, du coup ça se passe par ici. Si vous voulez voir les suivants qui sortiront, va falloir s'abonner, c'est par là. Dans la même direction, vous pouvez aussi laisser un commentaire, ça fait toujours très plaisir. Et puis en biais, je crois c'est les likes, vous pouvez en laisser un, écoutez, ça coûte rien.